Le vigile gifle la petite fille. À cet instant, le regard de l'homme se glace, tel un prédateur qui vient de repérer sa proie. Prétextant avoir oublié son téléphone dans la salle, il fait partir sa famille et revient d'un coup de pied fracasser la porte pour s'occuper du vigile qui a frappé sa fille. En un instant, il n'est plus le touriste venu en vacances, mais ressemble davantage à un tueur professionnel. Sa femme et ses enfants entrent alors dans la salle. La scène qui s'offre à elle la laisse sans voix, et elle cache rapidement sa fille derrière elle. Bientôt, toute la famille est emmenée au commissariat. Le commissaire, véritable empereur de cette petite ville, ne prend pas l'homme au sérieux et les relâche après un bref entretien. Mais ces hommes se rassemblent, prêts à donner une leçon à cet étranger. Le lendemain, quand la famille arrive au parc d'attractions, les policiers et leur bande se dirigent vers l'homme. Sentant le danger, il installe rapidement femme et enfants sur un bateau et monte lui-même sur une autre embarcation. Le combat éclate aussitôt, mais ils ont manifestement sous-estimé les capacités de cet homme. Quand le dernier adversaire tombe à l'eau, le téléphone du commissaire se met à sonner. Ce touriste apparemment innocent n'est visiblement pas celui qu'il prétend être. L'homme contacte alors un informateur pour se renseigner sur cette ville. Il apprend que l'endroit est une zone de non-droit où se pratique trafic d'armes et traite des êtres humains. Le véritable patron du commissaire est une femme recherchée par Interpol depuis 15 ans, sans jamais avoir été arrêtée. Mais son contact lui conseille de fuir cette ville car il ne pourra recevoir aucune aide. Seulement, après ce qu'il vient de faire, il lui sera impossible de repartir en sécurité.